Monsieur de Champlain, je suppose. Timoléon de Saint-Luc. Mon cher Timoléon, il faudra que vous nous reparliez de toute cette place forte. Savez-vous, monsieur, la différence entre une place forte et une citadelle? Une place forte peut se trouver ailleurs que sur une citadelle. La place forte, place d'armes. voilà, la place forte peut contenir une population civile, Oui. et la citadelle une population militaire uniquement. Voilà la différence que nous avons entre les deux. Allez, gagnons par ici, sans autre forme de procès. Monsieur le gouverneur, Oui, mon ami. vous me fîtes un magnifique tableau de brouage, tout en relief, comme je les aime. Timoléon, retournons à ce siècle où le soleil dardait ses rayons sur l'ensemble du monde connu. À vous servir, mille grâces vous soient rendues. Je le vois bien, Timoléon. Pour ma part, je dois vous dire que j'ai trouvé compagne en France, Hélène Boulet. Lorsque je me mariai, la jeune donzelle avait 10 ans. Alors elle ne me rejoindra que 2 ans plus tard pour le mariage. Le mariage ne peut être consommé à l'âge de 10 ans, vous l'imaginez. Et viendra me rejoindre ensuite lorsque je serai à Québec. Seulement elle ne s'habitue pas à cette vie. Elle tentera d'évangéliser quelque peu les Amérindiens, mais repartira en France. Et je finirai ma vie, ma foi,
un peu aussi triste que vous. J'avais tellement bourlingué sur des mers, tellement démonté. Et si l'on ne sait pas ma date de naissance, en revanche, on sait la date à laquelle je suis mort. Un 25 décembre, le 25 décembre 1635, le jour de Noël. C'était là mon destin. Mais je me pose la question suivante. Qu'avons-nous apporté à ces gens? Rien. Chaque colonisation a été une erreur, a été un gâchis immense. Nous pensions apporter notre culture, alors que nous aurions pu nous inspirer de la leur. J'ai toujours considéré ce qu'on appelle les peuples premiers, les Amérindiens, comme étant nos égaux. Pas comme les Anglais ou les Espagnols qui avaient fait des ravages considérables en Amérique du Sud. Et les Anglais, suffisants par leur présence, qui considéraient les Indiens comme n'étant même pas humains. Alors voyez, chaque colonisation, pour moi, a été une véritable catastrophe. On a apporté quoi? Nos croyances. Mais ils n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de ça. Même nos religieux vont se battre entre protestants et catholiques pour essayer d'évangéliser les peuples premiers. Ils avaient tant à nous apporter. Et tout ça n'était qu'un gâchis. Et l'histoire, certainement, puisqu'on ne retient jamais les leçons de cela, mais l'histoire va se renouveler et à chaque fois retomber dans les mêmes travers. Il fallait laisser ces peuples-là vivre. On a appris beaucoup d'eux. On pouvait en apprendre encore plus. Au lieu de quoi? On a foulé du pied leur culture. C'est nous qui sommes des fous. Et je pense que nous le resterons encore. Laissons les gens vivre simplement leur vie sans vouloir apporter nos certitudes qui ne sont rien du tout dans cette histoire-là. Voilà, mon cher Timoléon, tout ce que je retire de cela. Et moi, je vais toujours rechercher cette route vers la Chine que je ne trouverai jamais. Cavelier de La Salle la cherchera encore, peut-être plus avant, et ne la trouvera pas plus. Et pourtant, il y a bien un passage par le nord. Alors peut-être plus au nord. Mais c'est si difficile que je ne le trouverai jamais. La quête continue, l'aventure continue et nous allons retourner en ce siècle qu'on qualifia de grand.